Bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'analyse de données Netflix issues de la plateforme Kaggle. Et principalement, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les fonctions liées à la date. Premièrement, nous allons voir la fonction mois. Par exemple, la fonction mois, qu'est-ce qu'il lui donne? La fonction mois, par exemple, lui donne le numéro du mois qui est concerné. Par exemple, le voici. Qu'est-ce que j'ai tapé? J'ai tapé mois. J'ai sélectionné ma colonne contenant une cellule de la colonne contenant la date. Et puis, j'ai fermé la parenthèse et j'ai tapé, j'ai validé la commande. Ça m'a donné le numéro 3. Comme on peut le remarquer ici, c'est le mois, puisque ça c'est le jour, le mois, l'année. Nous sommes au mois 3. Même chose, une autre fonction aussi liée à la date, c'est la fonction jour. Donc, j'ai cliqué ici, j'ai tapé égal jour. J'ai sélectionné bien évidemment ma cellule contenant la date. Et après, j'ai fait ma parenthèse, ça m'a validé. Nous sommes le 23. Effectivement, nous sommes le 23. Maintenant, ici, en fait, ici la fonction, c'est le nombre de semaines. C'est-à-dire que c'est le nombre de semaines. Donc, c'est une en sorte ici, ça va me donner, par exemple, par rapport à la date, nous sommes à quelle semaine. Ça, ce sont par exemple les informations que certaines entreprises peut-être ont besoin, peut-être au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires par semaine. Ils peuvent avoir besoin de ces fonctions-ci. Avant de continuer par rapport aux explications, je vais préciser que nous avons mis en place une formation de plus de 15 heures de temps qui vous explique étape par étape comment mieux analyser les données d'entreprise. Pour avoir plus d'informations par rapport à la formation, vous pouvez nous écrire directement en inbox ou bien nous écrire via les contacts qui ont été mis dans la description de la vidéo. Bon, maintenant, la dernière fonction que je voulais voir, c'est vrai qu'on avait déjà vu la fonction année dans la vidéo précédente, mais je reviens encore dessus. Pour la fonction année, c'est la même chose. Vous mettez année, puis vous sélectionnez bien évidemment la cellule et vous validez. Vous fermez la parenthèse, vous validez, ça vous donne l'année. Ça va donner l'année. Maintenant, la fonction jour, c'est ça, c'est, comme vous pouvez le remarquer, il y a jour et il y a jours. La fonction jour, ça, en fait, ça permet de donner le nombre de jours entre deux intervalles de temps. Je prends par exemple, pour mon cas, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Pour mon cas, si je me suis dit que bon, que je veux connaître le nombre de jours qu'il y a entre la date, qui est la date de réalisation, et ma date et mon autre date-ci. Attends un instant, je vais double-cliquer pour que vous puissiez voir. Comme vous pouvez remarquer, c'est ça sélectionné R4. Attends, je vais essayer de voir si je peux mettre le curseur vers le haut. Attends, voilà, c'est plus facile. Un instant, je vérifie quelque chose. Je crois qu'il y a une petite erreur, mais c'est pas grave. Bon, je vais résoudre le problème en question. Ok. Comme vous pouvez le remarquer, ça c'est parce que j'ai inversé. Vous pouvez le remarquer, c'est parce que j'ai inversé la position que ça me donne moi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple je mets ici, à date de réalisation, je mets cette valeur-ci et j'inverse, ça me donne un truc positif. Moi, je préfère d'une part comme ça dans le sens où moi je sais que ce sont pas des jours à venir, mais des jours qui sont déjà passés. Puisque ici, moi, je vais déterminer le nombre de jours qui est entre le 20 mai 2024 et la date de sortie des différents films. La majeure partie sont bien évidemment en 2023. Donc moi, je préfère ça. Je préfère mettre la date qui est... Maintenant, je ancre la fonction pour que vous puissiez voir la date de fin et maintenant la date de début. Moi, je préfère mettre la date de fin, les dates de création et la date de début, la date du jour que j'ai sélectionné. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se dit à la prochaine pour la suite de l'analyse. Merci.